Alors Corinne Sambrin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va essayer de parler un petit peu de façon scientifique d'une technique ancestrale qui est pratiquée depuis des millénaires, voire peut-être même plus par des êtres humains, le chamanisme. Mais déjà, comment vous, une Française tout à fait respectable et ordinaire, est devenue chamane? Et oui, d'après les chamans qui m'ont reconnu pendant ce voyage en Mongolie, c'était pour un reportage pour la BBC. En fait, j'ai réagi au son du tambour qu'utilisent les chamans là-bas, très violemment, jusqu'à ne plus contrôler les mouvements de mon corps, ni contrôler quoi que ce soit d'ailleurs. Donc à hurler comme un loup, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Et donc le chaman m'a annoncé ce jour-là que j'avais le don, j'avais reçu l'étincelle chamanique. Alors qui sont les chamans en Mongolie? Ce sont des gens qui justement peuvent réagir aussi violemment au son du tambour, mais jusqu'à vraiment perdre le contrôle de tout. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, il y a en moyenne en Mongolie une trentaine de chamans pour une population de 2 800 000 habitants, c'est la moyenne. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas chamans, ça veut dire qu'ils n'ont pas développé le don d'après les recherches qu'on a faites. Ça veut dire tout simplement que la majorité de la population a un potentiel, mais qu'elle ne l'a pas développé. Alors pourquoi on le développe ? On n'a pas la réponse. Ouais, c'est ce qui vous titille un petit peu. Alors ça, comment est-ce que on valide Quelle a été votre motivation à vouloir vous mettre un peu dans les mains de la science pour C'était d'essayer de comprendre comment on peut perdre le contrôle à ce point-là, juste parce qu'un son de tambour arrive dans votre oreille. Voilà. Et donc je n'arrivais pas à admettre et à comprendre que c'était possible à ce point-là. Ça fait peur. Vous vous mettez à hurler comme un loup, vous sautez, vous dites des langages que vous ne connaissez pas. Et le pire, c'est que vous voyez ce qui se passe, mais vous n'avez plus aucun contrôle là-dessus. Et qu'il faut que le tambour s'arrête pour que, enfin, vous repreniez le contrôle de vous, quoi, de ce qu'on a l'habitude d'être, moi. Et vous perdez vraiment le contrôle? Ah mais absolument, c'est-à-dire que je n'ai plus la volonté d'arrêter cette chose-là. Voilà, donc ça c'était au départ. Aujourd'hui, je peux le contrôler, j'ai appris à contrôler justement, mais au départ c'était absolument incontrôlable. Alors ça fait peur quand il nous arrive ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Donc ma première explication c'était c'est le son du tambour qui a dû faire un truc sur mon cerveau. En tant que musicienne, je sais très bien ce que peut faire un son sur une émotion, sur quelqu'un, ce que ça peut provoquer. Mais alors là, j'avais jamais vu ça. Alors j'ai avancé dans cet apprentissage. Je suis retournée plusieurs fois en Mongolie. Ils m'ont appris à jouer du tambour, entrer en transe, essayer de maîtriser cet état. Ça, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Mais ma première envie, ça a été de comprendre et de mettre ce phénomène dans les mains de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passait.